Aussi, Rochefort lui-même croyait avoir marqué. Donc ça, on va voir ça souvent. Sur la séquence, sur la séquence de Gretzky, Bourque s'était même porté à l'attaque. Rochefort s'est porté à l'attaque. Donc les arrières vont venir, si vous voulez, supporter les attaquants parce que là, on va absolument marquer le but. La vitesse d'exécution du gardien est à signaler aussi. La longue passe est ratée au vol. Justement, on faisait remarquer combien les Athlétiques parvenaient à saisir les passes, même au vol, souvent, dans toutes les situations. Oh, Denis, avec un package sévère, tête première sur la clôture. Ensuite, Wilson, à l'autre lanceur, Raymond Bourque. Se va obligé de tirer de loin. Le retour est libre jusqu'à l'arrivée de Marc Messier, mais il a eu un faux mouvement et d'ailleurs, celui qui aurait pu être son aide, Anderson. Oh là, c'est Bourque qui se fait jouer. Et Makarov, le tir était plutôt léger. Et en visant le coin gauche, et Fuhr était prêt. De Tikkanen à Marc Messier, il hésite un moment. Il va d'un tir du revers, bloqué par Belochikin. Là, c'est Gretzky. Gretzky à Messier. Il s'avance et la passe est interceptée. Il doit lui-même revenir à la rescousse de ses arrières et ça lui a profité. Là maintenant de l'autre côté pour Gretzky, mais Stelnov veillait et n'a pas été déjoué. Pervoukin. La passe est reçue par Chelios. Pendant ce temps, il y avait eu des changements chez les arrières de l'équipe du Canada, de la Ligue nationale. Voilà le très rapide Kamensky, mais là, cette fois, Langway, heureusement pour lui, a joué l'homme et ça lui a servi. Chelios, aussitôt, pendant des changements de joueurs, et la passe à Gretzky, il s'avance bien, hésite, veut remettre à Coury, mais encore une fois, il y avait un avant qui venait prêter main forte à ses arrières en difficulté. Jari Coury à Bourque. Il arrive en zone adverse, se trouve seul et agit de la sorte, ce qui n'a rien donné. Et là, c'est l'attaque à 2 contre 1. À Bikoff. Et Fuhr avec un arrêt inouï. L'équipe de la Ligue nationale se serait retrouvée en déficit de 3 buts. Ah, quelle chance ici, donc Kamensky qui s'amène seul, parce que là, il a remis la rondelle, donc Fuhr fait l'arrêt. On pourrait dire que c'est l'arrêt du match si la marque était 2-1, parce que c'est un arrêt tout à fait extraordinaire. Écoutez, du bout de la mitaine, Kamensky pourrait avoir marqué son 3e but, mais non, Fuhr veillait très bien. Peut-être un tournant. Voyons si ça va stimuler son équipe. Mario Lemieux. La passe est reçue par Gusarov, le défenseur droit. Ensuite, le disque libre est repris par Samuelson de l'équipe Hartford. Ensuite, un peu plus loin, l'arrêt est exécuté facilement au détriment de Priakin. Encore une fois, l'équipe de la Ligue nationale a du mal à sortir de son territoire. Mais là, maintenant, c'est fait pour Mario Lemieux. Il s'avance davantage. Mais là, il travaillait d'une main, il n'avait plus de force. Sauf que l'équipe de l'Union soviétique avait pêché nettement. On l'avait retenu. C'était difficile pour Mario de faire la passe à ce moment-là. Il était retenu. C'était le nouveau venu Nemchinov qui vient d'écoper d'une 2e pénalité. Oui, il n'y avait pas tellement le choix parce que là, le mieux filait seul au filet. Il a tenté de le mettre en échec à la tête des cercles. Ça ne fonctionnait pas. On sait que le mieux est grand et fort. Il s'avançait. Donc, il a dû retenir son bâton. Il l'a enlacé, pour ainsi dire, pour l'empêcher de marquer. Et tu as vu auparavant aussi, Tikhonov parlait à l'un des siens. Il était dans tous ses états. Oui, il attache une importance capitale à ce qui va se produire au cours des 2 premières minutes. Là, ici, c'est Makarov. Ce n'est pas pour rien qu'il fait appel à ce trio numéro 1. Et là, c'est à Krutov. Il va chercher à conserver le disque. Une autre de leur spécialité à Makarov. Et maintenant, voilà, la percée presque permise à Fetisov, qui vient se promener jusque dans son territoire avec cette passe. Eh bien, l'équipe de la Ligue nationale vient de perdre 30 secondes.
Là, c'est le dégagement. Là où Fio se trouvait complètement seul dans son territoire. Et Bourque, oh, il a fait une passe malgré lui, mais la rondelle a failli lui échapper. Là, maintenant, c'est une passe interceptée facilement. La Ligue nationale va se heurter à un mur de 4 hommes extrêmement mobiles. On va voir comment Gretzky va fonctionner. C'est fait en fonction d'un des plus rapides qui est Anderson. Bourque s'avance, mais trop tard. Et là, maintenant, il nous reste 50 secondes. Il n'y a eu rien de valable jusqu'ici. Pas plus que ça. On tourne en rond pour Goulet. Et ensuite pour Gretzky. Et le but! Wilson qui en avait marqué un vrai dans la fameuse victoire de 1984. Et bien voilà, on vient de pardonner là, avec ce but de Wilson, je dirais pas les bévues, mais le manque de synchronisme de l'attaque à 5. Les gens, on entendait les gens huer ici parce que d'abord les Soviétiques ont contrôlé la rondelle pendant un long moment. Donc on voit ici Gretzky s'emparer de la rondelle, il fait simplement la remettre facilement à Wilson qui lui dirige directement entre les jambières de Belushkin. Donc ici c'est un tir venant du haut de l'enclave. Le jeune Belushkin n'avait pas de chance là-dessus. Je pisse au lieu de la foule parce que les Soviétiques ont contrôlé un long moment. Et puis après ça, ben, les étoiles tardaient à amorcer leur attaque, mais il faut donner crédit quand même aux Soviets qui, eux, fermaient toutes les ouvertures. Michel Goulet. À 7 minutes et 33 secondes. Du côté gauche de Svelzov à Semak au jeu. Eh bien, ça, c'est le but que Bergeron parlait à l'intermission, le but important en début de période, à peine 2 minutes et quelques découlées. On va chercher le but, c'est 3-2. C'est quasi un nouveau match. Quasi, il reste 12 minutes et 10 secondes. Et bien sûr, on voit des interrogations sur le visage des entraîneurs parce qu'on l'a vu cette victoire. Donc, on devrait assister du jeu passablement ouvert. Et là, surveillons l'emploi des joueurs, ceux qui sont désignés. Ici, la passe est remise devant et Belushkin a juste le temps de se jeter sur cette rondelle déposée à ses pieds avant que Denis puisse s'en emparer. On l'a vu hésiter ici, le jeune Belushkin, on l'a vu hésiter avec cette rondelle. Mais si on a quelque chose à lui reprocher, c'est peut-être son jeu autour du filet, maniement du bâton. Il y a de la difficulté avec ça. Il est jeune, bien sûr, il a le temps d'apprendre, mais si un point faible qu'on peut relever, c'est son jeu autour des filets. On va voir comment Guy Lafleur a réagi en voyant le dernier but. On voit ici, regarde, avec le dernier but, je crois que l'équipe de la Ligue nationale a beaucoup plus d'agressivité, puis ils veulent aller chercher le troisième. Le but égalisateur pour que ça soit dans les prochaines minutes, parce que le temps passe assez vite, il reste 11 minutes 58. Selon toi, c'est possible? C'est possible, oui, c'est possible. Si on joue de la même façon, c'est possible. Alors, Messier à la mise au jeu, avec Claude Lemieux à l'aile droite et Mario à l'aile gauche. Il s'agit pour Messier de gagner la mise au jeu avec derrière lui, comme point d'appui, Samuelsson et Langway. Langway, Washington, Samuelsson, Hartford. 3-2, l'Union soviétique domine. C'est gagné. Le tir de Samuelsson est bloqué partiellement du côté gauche. Une sortie de zone ratée par les Soviétiques. Une passe de Lemieux qui est interceptée. Là, Langway qui reprend les choses en main. Il va d'un tir bloqué à la défense. Et c'est un dégagement qui ne sera pas refusé aux Soviétiques. Rod Langway. La belle passe ensuite qui va à Lemieux. La dernière pour Mario, mais il n'arrive pas à temps. Autre remise en zone adverse pour Messier, mais un bon inattendu sur la clôture. Et l'échange ensuite avec le premier trio en marche. Krutov celui-là pour Fedisov, mais sans succès. Et ce sera la sortie de Samuelsson. La remise en zone adverse, mais c'est plutôt pour permettre les changements qu'autre chose. Là, c'est Mario Lemieux. Oh! Un tir raté par Claude des Canadiens. Mario Lemieux ensuite devant le filet.
Chacun s'en allait dans une direction opposée. Personne n'a pu en profiter. Krutov. Et le but marqué par Krutov, il a pris son propre tour. Autre déficit de 2 buts. Oui, attaque irrésistible, vraiment. Mais quand même, il essayait de faire une passe, là. Il a frappé le patin du défenseur et la rondelle lui est revenue. Oui, c'était un peu une malchance, justement. Sa passe est interceptée par le patin du défenseur, mais chance par la suite parce qu'il est revenu sur son bâton et puis il n'a pas manqué, si vous voulez, son tir à ce moment-là. Donc, on voit très bien ici que Bourse, si vous voulez, a intercepté cette passe qui est revenue sur le bâton de Krutov. Ça ne donnait aucune chance à Fior. Donc, encore 2 buts d'écart. L'équipe des Étoiles va devoir ouvrir la machine encore une fois. Le tir est décoché avec tellement de vitesse. Le petit déclic des poignets que le gardien en reste paralysé. Il n'a même pas le temps de bouger. À 12 pieds comme ça, c'est impossible pour un gardien si la rondelle ne le frappe pas de l'arrêter, cette rondelle-là. Voilà en territoire adverse. Yarikouri. Oh! Belochikin a cherché le disque un moment et s'est aperçu qu'il l'avait à ses pieds. Alors, on voit Mario Lemieux au centre. Oui, un petit changement ici à Howard Chuck qui va patrouiller, si vous voulez, l'aile avec Lemieux et Goulet. Donc, on veut un petit peu plus de punch à l'attaque, je crois. Avec derrière Samuelson et Green. Devant l'unité numéro 1 des Soviétiques, avec maintenant Krutov au centre. Oh, il a touché le poteau. Mario Lemieux. Samuelson, un peu plus loin. C'est bloqué, ce dernier jeu d'Howard Chuck. Oui, et c'est Kazatonov ici qui prend défaut sur Lemieux. Donc Lemieux, lui, qui était dans l'enclave. Et Kazatonov l'a tout simplement fait trébucher. Eh bien, monsieur Tifo, tout n'est pas perdu.